Alors avec Berchout Arav, bonsoir. Et je vais juste me permettre de faire un petit shiur Leilou Nishmat de ma cousine. Je dis ma cousine, bien que ce fut d'abord une amie très très chère, une amie intime. Quand je vous parle de ça, je vous assure que j'en ai des larmes aux yeux. C'était c'était une amie et qui était tellement chère à nos yeux qu'elle a fini par devenir une cousine. Et donc, jamais j'aurais pu imaginer que nous soyons réunis pour son souvenir. En tout cas, si nous le sommes, c'est avant d'abord pour rappeler sa mémoire, élever sa mémoire. Et je tiens à remercier parce que, au même titre que Guy est touché par votre présence, je peux vous dire que moi aussi, je suis touché par votre présence parce que ce n'est pas une simple commémoration que ici nous faisons, c'est vraiment la commémoration d'une personne qui est très chère à nos yeux, qui a fait partie intégrante de notre vie, aussi bien en tant qu'amie qu'en tant que cousine. Et donc, B'ezrat Hashem, que son souvenir soit élevé et que tout ce qu'elle a entrepris dans sa vie soit un modèle, un exemple pour nous tous, pour surtout ses enfants, et que Dieu fasse que, Be'ezrat Hashem, on puisse la voir revivre, en tout cas de toutes les bonnes actions et de toute cette volonté, cette ténacité qu'elle avait, qu'elle puisse, Be'ezrat Hashem, la communiquer à ses enfants, ses petits-enfants, que nous puissions la voir revivre à travers le comportement de sa descendance, Atsof Adorot, Amen, Keneratson. Alors, donc, Leilou Nishmat, Sivit Sephora, Bat Yehudit, on va juste rappeler ici un enseignement du Rav Pinchas Friedman, Shelita, un Chevili Pinchas, dans un de ses Sfarim qui s'appelle Chevili Pinchas. Et c'est un sujet que j'ai tenu à soulever ce soir parce il concerne la fête de Shavuot. Nous arrivons à grands pas à la fête de Shavuot. Et vous savez qu'il y a un minhag, on dit que minhag, dans le Ham Israël, ce n'est pas simplement qu'une seule habitude, c'est quelque chose qui est fondé sur des bases solides, surtout quand c'est un bon minhag. Et il y a un minhag qui est même rapporté par le Shulchan Aruch de manger des mets halavi, des mets lactés le jour de Shavuot. Alors c'est vrai qu'en Afrique du Nord, on n'avait pas cette habitude-là. Mais ici, depuis qu'on est arrivé en France, on s'est aperçu en étudiant et en approfondissant un peu toutes les sources de nos Khamim qu'il y avait dans ce minhag quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple coutume culinaire. Et on va, Be'ezrat Hashem, à travers justement ce minhag, essayer d'approfondir une mitzvah qui est en fait une mitzvah lotarase, une mitzvah qui est négative, qui est l'otevachel yedi bahalavimo. Tu ne feras pas cuire ce que l'on traduit habituellement le chevreau dans le lait de sa mère. Maintenant, ce commandement, il aurait été simple de le dire une seule fois dans la Torah. L'otevachel yedi bahalavimo. Simplement, la Torah le répète à 3 reprises. Le fait que la Torah répète à trois reprises ce commandement, c'est sans doute pas par redondance, parce que la Torah n'est pas redondante. La Torah, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas paraphrasée. Quand Akadosh Baruch Hu parle, tout est médouillac, tout est précis. Et si Akadosh Baruch Hu a cru bon de répéter 3 fois de suite dans Parashat Mishpatim, Parashat Kitissa et Parashat Re'em, l'Otevachel Yedi Bahalevimo, eh bien, c'est pour une raison bien précise. Et les Chachamim, dans Masechet Choulin, à la fin de la Masechet Choulin, elle enseigne au nom de d'Eber Ishmael que les trois reprises de cette répétition de l'Otevachel Yedi Bahalevimo sont en relation avec 3 interdits dans 3 contextes différents, mais qui tournent toujours autour de l'interdit de Bassar Vechalav, du lait et de la viande.
qui sont donc ne pas cuire, qui n'est ne pas manger et de ne pas tirer profit. Donc en fait, il existe 3 volets de cette mitzvah qui interdit de manger le lait et la viande, de ne pas cuire, de ne pas manger et de ne pas en tirer profit. Maintenant, c'est un interdit, vous savez tous qu'il fait partie de ce que l'on appelle les chukim, les lois qui ne sont pas, qui ne tombent pas sous le sens de l'être humain, c'est-à-dire que l'homme n'est pas en mesure de pouvoir comprendre la profondeur de ces enseignements. Ils font partie de ces lois inexplicables, comme par exemple Sha'atnez, le mélange du lin et de la laine qui est interdit dans la Torah, et d'autres chukim qui sont aussi de l'ordre de la vache rousse, les cendres de la vache rousse qui, mélangées à une eau, eh bien, permettaient de purifier la personne qui avait contracté tout matmet, c'est-à-dire une impureté liée avec un mort. Toutes ces mitzvot que l'on appelle des chukim, eh bien, parmi ces mitzvot fait partie cette mitzvah de Bassar Vechala. Cependant, Rabbeinu Bechaye nous dit que ce n'est pas parce que ce n'est pas accessible à l'entendement humain que l'homme n'a pas le droit de chercher des raisons. L'homme a besoin de raisons. Qu'il ne connaisse pas la raison, ça, c'est c'est indiscutable. Shlomo Ameler a compris certains chukim. Shlomo Ameler est allé jusqu'à presque comprendre le chok de la vache, de la paradouma, mais lorsqu'il est arrivé, pour ainsi dire, presque au bout de la compréhension, il a vu que ça lui avait échappé, et il dit à un martyr, j'ai pensé me rendre sage, mais elle s'est tenue loin de moi. Il parlait ici de la mitzvah de la vache rousse, qu'il n'a pas réussi à comprendre dans son entité. Pour lui, ne pas comprendre la totalité, c'était de rien comprendre de la Torah entière. C'est pour ça que les Chamim nous disent que Zot ou 4 Torah, ça c'est le chok de la Torah. On aurait dû dire normalement dans la paracha de Chukat, Zot Chukat Hapara, c'est le chok, c'est le inexplicable de la vache rousse. Mais la Torah dit Zot Chukat Torah, de là les Chamim en déduisent que du fait qu'on n'a pas compris, ne fût-ce qu'une partie, en tout cas, Shlomo Ameler, ne fût-ce qu'une partie de la mitzvah de Para Adouma, même s'il avait compris tout le reste de la Torah, alors pour lui, la Torah était restée un chok. La Torah était restée une loi inexplicable. En ce qui concerne Bassar Vechalav, eh bien, on peut essayer au moins de prendre quelque chose, et même si ce quelque chose n'est pas la raison de l'interdiction du Bassar Vechalav, du lait, de la viande, mais c'est déjà quelque chose que nous sommes en mesure de pouvoir prendre. Et nous dit Rabbeinu Bechaye, nous dit qu'en fait, ici, à l'intérieur de l'interdiction du lait et de la viande, il y a un mélange. Excusez-moi 2 secondes. Voilà, merci. Et donc, dans le Issour, ici de Bassar Vechalav, il y a quelque chose qui se trame en parallèle. Qu'est-ce qui se trame en parallèle? Il se trame en parallèle le fait que le Bassar, c'est-à-dire la viande qui a une couleur rouge, représente ce qu'on appelle l'amidat ad-din, la rigueur, la sévérité. Alors que le lait, qui lui est blanc, représente ce qu'on appelle l'amidata rahamim, la miséricorde, le chesed. Alors, il est marqué dans les Teilim, le Hadid, Baboker, Hasdecha, ce sont Rachetevot, Lamed, les Hadid, Baboker Bet, Hasdecha, Het, ce qui veut dire pour proclamer chaque matin tes bienfaits, ta bonté, eh bien, les initiales forment le mot Halav. Et donc, nous disent les Chachamim que le Halav, c'est la midat à Chesed, la midat à Rachamim, et qu'il ne convient pas de mélanger la midat à Din avec la midat à Rachamim. Vous allez voir, ce n'est pas évident de comprendre ça tout de suite. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que je sais de la midat à Chesed et du Chesed? C'est qu'il vient adoucir le Din. Il vient calmer la rigueur. Et donc, au contraire, on devrait associer la viande et le lait. La viande venant réveiller les forces
de la rigueur de l'accusation. Alors que le lait, venant rappeler la notion de bonté et de générosité, aurait comme fonction de canaliser cette Midat Hadin. Alors, déjà, première question, pourquoi ne pas mélanger? Et les Khamim nous disent, attention, il ne faut pas mélanger. Mais c'est contraire à la logique, c'est contraire à l'entendement humain. Pour essayer de comprendre cette notion, eh bien, il faut aller dans la Gemara et on rapporte là-bas une marloquette. Une marloquette entre Rav et Shmuel. La marloquette est la suivante. Si jamais on a un morceau de viande chaud qui est tombé dans du lait froid, quel est le statut de mon morceau de viande? Est-ce que mon morceau de viande est interdit? Est-ce que je peux le consommer? Ou est-ce qu'il est interdit, je ne peux pas le consommer, ou il est permis, en tout cas en partie? Il y a marloquette Rav ou Shmuel, et Rav dit non, le morceau de viande, lorsqu'il est tombé, étant donné que le morceau de viande chaud est tombé dans le lait, et que Rav tient un principe qui s'appelle il agavra, c'est-à-dire ce qui est supérieur l'emporte sur ce qui est inférieur. Donc, dans cet esprit, la viande qui, elle, est tombée, qui est en haut du lait ou en haut du fromage, eh bien, lorsqu'elle va toucher, ce qui est supérieur va l'emporter sur ce qui est inférieur, ce qui fait que la chaleur de la viande va chauffer le chalavi en dessous, et il va y avoir donc un mélange, et il va y avoir ce bichoul qui est interdit par la Torah. L'ote vachel yedi bachalavimo, cette cuisson. Et donc cette viande, elle est interdite parce que tout ça va cuire, pour ainsi dire. Alors que Shmuel lui dit non. Si le lait est froid et que la viande est chaude, moi je tiens comme principe tata diabra, c'est-à-dire ce qui est en dessous l'emporte. Ce qui fait que le lait va refroidir une partie de la viande et la Gemara nous dit que finalement cette viande, si je coupe la partie qui a été en contact, qui est des clipas, j'ai le droit de consommer le reste de cette viande, puisque maintenant, il y a juste la partie qui a été en contact qui a été retirée. Et alors, pourquoi, vous me direz, avoir besoin de ces notions extrêmement techniques au sujet de la halakha? En vérité, ce sont des notions qui nous sont très utiles pour comprendre cette première question, pour essayer de répondre à cette première question, d'où vient ce minhag de manger, de boire ou de manger des mets lactés le jour de Shavuot. Revenons au moment du don de la Torah. Justement, ce jour de Shavuot, qui représente le don de la Torah, ce jour où Moshe Rabbeinu est monté recevoir cette Torah qu'Akadosh Baruch Hu s'apprêtait à donner. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de recevoir la Torah, les malachim n'étaient pas d'accord. Les anges se sont opposés au don de la Torah. Et ils sont partis voir Akadosh Baruch Hu, ils ont dit non, Tena Odecha la Shamaim, donne ta splendeur dans les cieux. Ça veut dire, ne donne pas la Torah à ces hommes qui sont bas, ces hommes qui, eux, sont voués à fauter et à bafouer la Torah. Ne donne pas la Torah à eux. Garde-la pour nous. Nous sommes des êtres bien plus élevés que les hommes. Nous saurons respecter la Torah. Nous saurons faire attention à cette Torah. Ne la bafoue pas, ne la donne pas à ces êtres misérables. Et donc les anges se sont opposés. Ils ont même voulu brûler, Moshe Rabbeinu, nous dit le Midrash, par le souffle de leur bouche. Même Moshe Rabbeinu était pris de terreur, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de saisir son trône pour essayer de reprendre le pas sur les malachim et pouvoir leur répondre. Mais ce n'est pas ce Midrash dont je voudrais vous parler ce soir. Ce qui fait que les malachim, ils se sont révoltés. Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, nous dit le Midrash, a donné à Moshe Rabbeinu le visage de Abraham Avinu. Moshe Rabbeinu avait le visage d'Abraham Avinu au moment où les malachim se sont révoltés et Akadosh Baruch Hu leur a dit, écoutez, comment vous pouvez vous révolter?
et refusez de donner la Torah à cet homme chez qui vous avez mangé. Car bien des années plus tôt, il y a eu un fait où il y a 3 anges qui sont venus rendre visite à Abraham Avinu parce qu'Abraham Avinu avait été circoncis au bout de ces 3 jours post-circoncision. Abraham Avinu était extrêmement triste de ne pas avoir d'invité. Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Ne voulant pas l'attrister plus que ça, il a envoyé 3 malachim qu'il a déguisés en hommes, en hommes du désert, en Ishmaélim, et Abraham a couru vers eux, les a accueillis dans sa maison. Et le texte nous dit que Vaikach Abraham, il a pris Hemma, il a pris du beurre, il a pris du lait, et il a pris de la viande et il leur a servi Vaikach Hemma vechalav ou ben bakar. Il a pris du beurre, du lait et ben bakar, de la viande de veau, qui leur a servi à table. Mais ça, le plus petit garçon qui se trouve au Talmud Torah vient tout de suite à poser la question, il dit comment c'est possible? Tu me dis qu'Abraham a respecté toutes les mitzvot de la Torah, comment est-ce possible qu'il ait servi à ses malachim, à ses invités, du beurre, du lait et de la viande? Nous, on sait tous que c'est complètement interdit de servir ces aliments ensemble. Comment se fait-il qu'Abraham a servi aux malachim une telle nourriture? Et voilà que les malachim ont mangé. Les malachim ont mangé. Et qu'est-ce que, finalement, Akadosh Baruch Hu a dit aux malachim? Il leur a dit, regardez, ce Moshe contre lequel vous vous mettez en colère, parce qu'il vient prendre la Torah, n'est autre que finalement un descendant d'Abraham. Ce visage vous rappelle le jour où vous avez mangé chez Abraham, celui qui vous a accueilli. Comment osez-vous? Comment osez-vous empêcher celui qui vous a accueilli, qui vous a donné à manger, de prendre la Torah? D'autant plus, dit Akadosh Baruch Hu, que dans cette Torah, il y a marqué Lote vachel gedi bachalev imo. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Eh bien, dans cette Torah que vous revendiquez et que vous assurez de respecter, vous l'avez déjà transgressé. Vous avez mangé chez Abraham Bassar ve halal. Je n'ai plus de crédit. Je n'ai plus de confiance en vous. Si vous avez déjà transgressé cette Torah, comment voulez-vous que je vous la donne? Cependant, le texte nous dit Vaikach hem'a ve halav ou ben bakar. Simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham Avinu, il a servi d'abord du beurre, du lait, mais avant la viande. Or, vous savez que ce beurre et ce lait, j'ai le droit de le manger avant la viande. Pourquoi j'ai le droit de manger avant la viande et pas après la viande? Parce que l'halakha est tranchée comme Shmuel. Cette fameuse halakha très technique qu'on a introduite tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je considère que la viande, c'est midat ad-din, c'est la rigueur, très bien, et que le chelev, c'est la midat hesed, c'est la miséricorde. Si jamais je mange d'abord de la viande, ma viande va se trouver en dessous de ce que je vais manger par la suite, c'est-à-dire le lait. Et donc, si la halakha est comme Shmuel, elle est tranchée comme Shmuel, comme c'est le cas, alors que d'habitude, la halakha est comme Rav, mais dans ce cas-là précise, la halakha est comme Shmuel, ce qui va faire que quoi? Que cette viande qui est en dessous, et le principe c'est tata agavar, c'est-à-dire que le dessous prend le dessus sur le dessus, d'accord? Prend le dessus, je n'avais pas besoin, j'avais pas pensé à ça. Donc, le dessous l'emporte. Si je mange de la viande d'abord, qui est le din, et que je mange ensuite du chesed, qui est la miséricorde, eh bien, le din va l'emporter sur la miséricorde. Et cette miséricorde n'aura pas la possibilité de pouvoir adoucir le din. Bien au contraire, elle sera asservie au din. Elle sera asservie à la rigueur.
Et c'est pour cela que quand je mange de la viande, je suis obligé d'attendre le ikul, c'est-à-dire la digestion totale de cette viande, pour que ensuite le halavi qui va rentrer dans mon corps ne soit pas asservi, ne soit pas dominé par le din, la rigueur, la sévérité. Alors que si je mange d'abord le lait avant la viande, je n'ai pas de problème de manger de la viande après. Certes, pour certaines raisons, on va devoir attendre un petit peu dans certains types de mets halavi. Ceci étant, on n'attend pas le même temps que pour la viande. Et je peux manger ensuite de la viande. Pourquoi? Parce que maintenant, le lait va se trouver en dessous. Tata Gabra, donc du coup, ce qui est en dessous domine, ce qui va venir au-dessus. Puisque le dit va venir au-dessus, du coup, la miséricorde l'emporte sur la sévérité. Et là, c'est bon. Je peux manger dans cet ordre-là, ce que nous dit le Ben Ishraï, parce que maintenant, j'ai réussi à adoucir le din, mais uniquement dans ce sens-là. Maintenant, revenons à nos malachim. Nos malachim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais, Rebono shel olam, Tenaudcha la shamaim, donne ta splendeur dans les cieux, ne la donne pas à ces hommes. Alors, à l'intérieur de cette phrase, qu'est-ce que disent les malachim? Que les hommes sont inférieurs. Comme les hommes sont inférieurs, ne donne pas. Nous sommes supérieurs. Ah, donc, si vous considérez que vous êtes supérieur et que les hommes sont inférieurs, la halakha, elle est que l'inférieur domine le supérieur. Et donc, dans ce cas-là, je devrais donner aux hommes. Mais vous avez mangé bassar vechalav, vous avez transgressé le issour de la Torah. Mais quel issour on a transgressé? Il nous a servi d'abord le lait avant la viande. Il dit oui, mais ça c'est uniquement si la halakha n'était pas tranchée en disant que c'est le bas qui l'emporte sur le haut. Mais étant donné que la halakha est tranchée dans ce sens-là, et que vous estimez que c'est vous qui êtes supérieur aux hommes, et que normalement, selon vous, la halakha est tranchée dans l'autre sens, c'est-à-dire que le haut l'emporte sur le bas, alors à ce moment-là, ce que vous avez mangé, c'était bassar vechalav, parce que vous avez mangé d'abord le lait et ensuite la viande. Et puisque vous revendiquez cette supériorité, donc la halakha chez vous, c'est que le dessus l'emporte sur le dessous. Ce qui va faire que lorsque vous allez manger d'abord du bassar et ensuite du halav et ensuite du bassar, eh bien, c'est le din qui l'emporte. C'est la sévérité. Mais chez les hommes, c'est ce qui est en dessous qui l'emporte. La halakha est comme Shmuel. Ce qui va faire que grâce au mérite d'Abraham Avinu, nous on avait compris, d'après le Midrash, que c'est juste par souci de reconnaissance vis-à-vis de l'hospitalité qu'Abraham Avinu avait offert à ces malachim, que les malachim avaient abdiqué. Mais en fait, il y a derrière cela quelque chose de beaucoup plus profond. Abraham avait déjà préparé le chemin qui allait conduire le Ham Israël à recevoir la Torah. En donnant à manger bassa vechalav, mais dans un ordre qui est permis sur terre. Abraham connaissait la halakha. Il a d'abord servi le lait, ensuite la viande. Mais les malachim, plus tard, revendiqueront que ce qui est supérieur l'emporte sur ce qui est inférieur. Et c'est ça qui va malheureusement affaiblir leur requête et nous permettre de recevoir la Torah. Voilà une première raison qui nous explique que le jour de Shavuot, il y a cette démarche de manger un mets halavi pour nous rappeler que c'est grâce à cette marloquette qui oppose Rav et Shmuel dans la Gemara, mais aussi cette halakha qui est un hok, qui est une loi inexplicable, mais qui dans certaines parties, dans certains recoins, sont accessibles à l'entendement humain. Voilà que maintenant, ce lait qui représente la blancheur, qui représente la miséricorde, qui représente le chesed, car Matan Torah, comme son nom l'indique, c'est une matana, c'est un don, quelque chose qui ne dépend pas de la personne qui le reçoit, mais uniquement du donneur. C'est ça, toute la définition du chesed, la guide, pour proclamer chaque matin ta bonté, comme les bénis Israël proclamaient à chaque fois que la manne tombait, comme nous dit les Teilim, le Shabbat, la guide, le matin, quand on voyait la manne,
on proclamait la bonté divine. Mais le soir, quand le ciel était noir, le sol était vide de la manne, il fallait mettre et enclencher ce qu'on appelle la Emouna. Là, il n'y avait que de la confiance. Il n'y avait rien à manger. Les frigidaires étaient vides. Les réserves et les placards étaient vides. Il fallait attendre le lendemain, que le jour se lève pour cueillir cette portion journalière qui s'appelait la manne. Et donc, regardez à quel point chaque détail de notre histoire est à la base même de Matan Torah et de ce mérite que nous avons eu de recevoir la Torah. Nous allons continuer et à la fois finir et essayer d'approfondir avec l'aide de Dieu cette notion de Bassar Vertual. Écoutez bien ce que nous allons dire. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Bassar, ça représente la rougeur. Quand Esav est parti voir Yaakov et lui a demandé de le nourrir avec le plat de lentilles que Yaakov cuisait pour son père Yitzhak, qui était en deuil de son père Abraham qui venait de mourir, eh bien, il lui a dit Al-itenina mina adom adom azé, fais-moi gober, fais-moi engloutir ce rouge-là. Edom, qui va être le peuple qui va descendre de Esav, qui veut dire rouge, eh bien, comme Esav était roux, cette notion de rigueur, cette notion de din était extrêmement développée chez Esav. Et Esav était attiré par ce rouge qui représente le sang, qui représente la rigueur. Et d'ailleurs, remarquez que la viande, c'est quelque chose qui nécessite la shrita. Pour manger de la viande, il va falloir faire la shrita. Il n'y a aucun autre animal, à part les bêtes, le bétail et les volailles, qui nécessitent une shrita. Les autres poissons, vous pouvez le prendre, vous pouvez le manger, sans avoir besoin de faire de shrita. Les légumes, le lait, tout ça, ça se boit sans achana, sans préparation, mais juste, on te demande de faire une bénédiction. C'est tout ce qu'on te demande de faire. Mais la viande, il faut passer par une shrita. Et la Gemara, elle nous dit que celui qui est né sous, on va dire, un astre et une influence qui s'appelle Madim, et qu'il a chez lui cette forme de propension vers le sang, peut s'orienter en fonction de la canalisation qu'il va faire de cet instinct, de cette propension, de cette tendance, va, s'il le fait pour le bien, eh bien, va s'orienter vers le shochet, ou alors vers un métier d'un mila, d'être moël, et si malheureusement il la canalise mal, eh bien, il sera un meurtrier, il fera couler le sang des êtres humains. Et les Khamim nous disent, mais pourquoi faut-il passer par la shrita pour pouvoir manger de la viande? Bien parce que la viande, étant donné qu'elle représente la midatadine, la shrita est une forme de din supérieure au din. C'est-à-dire que pour adoucir le din, il va falloir que je passe par une rigueur. L'exemple que je vais vous donner est simple, mais il va nous permettre de comprendre. Si je veux façonner quelque chose, je veux façonner de la pierre, je suis sculpteur. Eh bien, pour pouvoir donner et mousser les angles de ma pierre, il va falloir un outil qui est encore plus dur que la pierre. Et je vais prendre un burin, je vais prendre un ciseau, je vais prendre un tas d'outils, mais s'il est plus tendre, il ne peut pas adoucir. Donc, finalement, le din peut servir d'adoucisseur du din. Encore faut-il qu'il soit supérieur au din qu'il veut adoucir. Et donc ici, on voit bien que quoi? Qu'à l'intérieur de cette tendance, de cette nature, qui est le shochet ou qui est le moël, il y a une telle puissance du din que si jamais il est canalisé convenablement, il sera en mesure de pouvoir justement adoucir ce din. Et le shochet va venir et va donner, à travers son geste, il va permettre d'adoucir le din de cette viande pour nous permettre de la manger. Car
elle est bien trop élevée au niveau d'In pour que nous puissions la manger. Et la Gemara va nous dire que ce n'est pas simplement ça, c'est que n'importe qui ne peut pas manger de la viande. Non. Même une viande qui a été égorgée, n'importe qui ne peut pas manger de la viande. Amaretz, un ignorant qui n'étudie pas la Torah, n'a pas le droit, il est assourd pour lui de manger de la viande. C'est un chilouche, ça. Moi, je croyais que je n'avais pas le droit de manger de viande parce que elle n'était pas égorgée. Non, même si elle est égorgée, même si elle est kshera, je n'ai pas le droit de la manger si je suis à Maharetz. Je suis un ignorant. Pourquoi? Parce qu'il faut bien plus qu'un homme pour pouvoir manger la Torah. Il faut un homme capable de prendre ce qu'il y a à l'intérieur de la viande, c'est-à-dire ses kochot, il y a aussi ces étincelles, ces choses qu'il y a à l'intérieur de chaque chose qu'on mange et qu'on fait ressortir, à qui on redonne la possibilité de remonter dans leurs racines et de pouvoir faire comme échapper tous ces captifs, tous ces prisonniers qui sont à l'intérieur de cette midatadine, de cette rigueur, et de pouvoir les faire remonter vers leurs racines originelles. À chaque fois que je mange un aliment, eh bien, je fais une bracha, je répare, et je vais chercher ce qu'il y a à l'intérieur de cet aliment, mais à condition de le faire avec une kavana, avec une intention. Et pour sortir ces nitzutzot, ces étincelles de kdusha qu'il y a à l'intérieur de la viande, il faut bien plus que des dents pour la mâcher, il faut un cerveau pour y réfléchir. Il faut un cerveau rempli de Torah. Il faut un homme qui étudie la Torah. La Gemara va dire c'est assour le hamaret yechol basa. C'est interdit pour un ignorant de manger de la viande. Et plus on avance dans l'étude de la Torah, et plus on s'aperçoit que la viande n'est pas l'aliment que les rachamim auraient tendance à plébisciter, mais bien au contraire, à dire attention, il faut manger avec pondération. Il ne faut pas s'amuser avec la viande. Alors maintenant, rappelez-vous, au tout début de l'existence du monde, lorsque Adam Arishon a été créé, Adam Arishon avait accès à tous les fruits du jardin. On ne parle pas de viande. Dieu lui dit que tous les fruits du jardin, tu peux manger en volonté, il n'y a pas de problème. Mais pourtant, il y avait des animaux. Rappelez-vous, lorsque le monde a été créé, l'homme a été créé en dernier et les animaux ont été créés avant. Pourquoi Dieu ne lui a pas autorisé de manger les animaux? Il a fallu attendre, malheureusement, une décadence de l'humanité. Le premier, on va dire, échec de l'histoire qui s'appelle le déluge, où les hommes s'adonnaient à la dépravation et Akadosh Baruch Hu a dû nettoyer la terre de la surface de la terre de la présence de l'homme pour repartir sur des nouvelles données à partir de Noach, qui était Ish, Tzeddik, Tamim, Hayab et Dorotab. Il était un homme parfait, un homme intègre. Et Noach a dû repeupler le monde à partir de tout le chesed qu'il a fait dans la Teva. Alors, chesed, olam ibané, sur le chesed, le monde a été construit. De quel monde s'agit-il? Aussi bien celui d'avant Noach que celui d'après Noach. Parce que Noach, c'est l'homme qui a montré cette Messirut Nefesh, ce don de lui-même, car dans la Teva, au péril de sa vie, lui et ses enfants donnaient à manger à ces animaux qui allaient redonner vie à cette terre déserte, à cette terre qui a été meurtrie par le déluge. Et Noach s'est donné corps et âme. Il a mérité d'être à la base du monde. Et lorsqu'il est sorti de la Torah, qu'est-ce que va lui dire Akadosh Baruch Hu? Tu vois, tout ce qui est là, il est à toi. Et les animaux, tu les mangeras comme les fruits et les légumes. Si on lui précise que les aliments, il les mangera comme les fruits et les légumes, cela veut dire qu'avant, il n'avait pas le droit de manger. Il n'avait pas le droit de manger des animaux. Quand est-ce qu'il a eu le droit de manger ces animaux? Après le déluge. Pourquoi? Hatam Sofer, Alav Shalom, nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'en fait, lorsque l'homme était cet homme
auquel Akadosh Baruch Hu aspirait, qu'il était cet homme immense qui était Adam Arishon, eh bien, on pouvait parvenir, comme tous les aliments qui étaient destinés finalement à être offerts à l'homme, et que l'homme, avec cette rochma, allait sortir ce qu'il y avait de vital, cette étincelle de Kedusha qu'il y avait dans chaque aliment, et qu'il allait pouvoir libérer et faire un tri entre ce qui était bon et ce qui était mauvais, et libérer ce qui était bon, le faire retourner à sa source. Tout le monde était au service de l'homme, cet homme qui était cette créature capable de tirer le bon du mauvais. Cependant, les animaux n'avaient pas besoin d'être mangés, car simplement avec leur lait, l'homme était capable, à travers le lait de l'animal, de réparer, de sortir toutes ces étincelles de Kedusha qu'il y avait dans l'animal. On n'allait pas tuer l'animal, non. L'homme était capable d'extraire à travers son lait. Alors vous allez me dire, mais alors le taureau, comment lui, il est cachère le taureau, comment lui se fait-il réparer? Comment va-t-il quelque part profiter de cet acte que fait l'homme? Mais les Ramim nous disent que le taureau, c'est parce qu'il s'unit avec la vache que la vache produit du lait pour nourrir ses enfants. Du coup, c'est grâce au taureau qu'il y a du lait dans la vache. Et donc, en buvant du lait de la vache, l'homme était capable non seulement de réparer ce qu'il y avait à réparer chez la vache, mais aussi de réparer ce qu'il y avait chez le taureau, puisque c'est grâce à lui que la vache pouvait maintenant allaiter. Et donc, il suffisait à l'homme, dans sa grandeur, de pouvoir, juste en buvant ce lait, réparer le donneur de ce lait, c'est-à-dire la viande de ce lait qui était la vache ou le taureau. Bien évidemment, uniquement des animaux cachers, pas des animaux qui ne sont pas cachers. Le lait venant d'un animal qui n'est pas cacher n'est pas cacher. Ceci nous apprend que, au cours de l'histoire, lorsque l'homme s'est dégradé, eh bien, il a fallu maintenant, pour pouvoir réparer l'animal et lui permettre de sortir ce qu'il avait à sortir et de garder ce qu'il avait à garder, eh bien maintenant, le lait n'était plus suffisant. L'eau saillait. Et il fallait maintenant tuer l'animal, lui extraire le sang et manger de sa viande pour arriver à sortir ce qu'avant l'homme était capable de prendre uniquement par le lait. Ce qui fait maintenant que Noach est dans ce déclin par rapport à Adam Arishon. Et maintenant, à partir de Noach, le nouveau monde va devoir tuer l'animal. Et s'il va devoir tuer l'animal, c'est parce qu'il n'est plus capable de faire ce que Adam Arishon faisait. Alors nous disent les Chachamim, voilà deuxième raison pour laquelle nous mangeons de ce lait le jour de Shavuot. Pourquoi? Parce que si nous mangeons du lait le jour de Shavuot, c'est parce qu'au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah, l'homme a été complètement pardonné de la faute originelle de Adam Arishon. Et les hommes étaient devenus immortels. Ils avaient réussi à vaincre le Malach HaMavet. Ils étaient devenus comme Adam Arishon avant la faute. Comme Adam Arishon avant la faute. Ce qui fait que maintenant, ils sont en mesure, juste en mangeant du lait ou en buvant du lait, de pouvoir prendre tout ce qui appartient à la vache ou au taureau et de pouvoir apporter cette dimension et réparer ce qui était nécessaire de réparer chez l'animal. Simplement, malheureusement, après Matan Torah, il y a eu la faute du Hagel HaZahav, du veau d'or, et l'homme, c'est fini. Il est redescendu dans une madriga qui était encore plus basse. C'est pour ça qu'à nouveau, il a pu manger de la viande. C'est pour ça là que la deuxième raison que rapporte les Chachamim, pourquoi nous ne mangeons pas du lait et de la viande, et même si, bien évidemment, on les mange de manière séparée, si on a mangé d'abord de la viande 6 heures pour manger du lait, si nous avons mangé du lait, nous pouvons manger avec certaines exigences de la viande, quelques minutes ou des fois 1 heure après, à condition d'avoir brossé les dents. Eh bien, sachez une chose, si on ne la mange pas ensemble, deuxième raison, c'est parce que si je mange de la viande avec du lait, j'éveille l'accusateur.
Pourquoi? Parce que l'accusateur dans le ciel, il nous dit, regardez, pourquoi l'homme mange de la viande? C'est parce qu'il s'est dépravé. Parce que l'homme était capable, avant de boire que du lait, et de pouvoir atteindre les objectifs qu'Akadosh Baruch Hu attendait de lui. Maintenant, s'il mange de la viande et du lait, il met côte à côte deux entités qui viennent réveiller les, les méfaits de l'homme. Et dit, regarde, il est obligé d'égorger une bête, de lui faire cruellement la shrita pour manger de sa viande. Cet homme-là n'est pas digne. Cet homme-là ne mérite pas un jugement favorable. Pour cela que les Khamim nous disent, attention, Bassar vechalav, il faut s'en écarter comme de la peste. Il faut s'écarter du mélange du lait et de la viande parce que ces deux notions sont devenues antinomiques. Si je bois du lait parce que je prétends être capable de réparer ce qu'il y avait à réparer dans la viande, et si je mange de la viande, c'est parce que je montre maintenant ma bassesse. Mais si je les mange ensemble, c'est par des satrés. Je ne peux pas à la fois être le grand et le déclin. Je ne peux pas associer la grandeur et le déclin, ce n'est pas possible. C'est source d'accusation. C'est pour ça qu'Erkhamim nous dit attention, ne mange jamais les deux ensemble. Tu manges soit le lait, soit la viande, en respectant ce que l'on a dit tout à l'heure, mais surtout, même pour la viande, apprends à manger la viande. Ce n'est pas simplement ne la mange pas après ou avant la viande, le lait, non. Il faut apprendre à manger de la viande. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir manger de la viande. Les Chachma Kabbalah et les sages qui nous enseignent, la Kabbalah nous dit que pour accéder à la Torah, qui est la Torah cachée, il ne faut pas être un carnivore. Il faut apprendre à affiner son être, être capable de pouvoir comme ça éroder un petit peu cette carapace de l'alimentation sauvage pour arriver à affiner notre corps et permettre une communication entre notre corps et notre esprit. Voilà. J'espère, B'ezrat Hashem, qu'on tirera un enseignement positif de toutes ces lois, de toutes ces phrases que nous passions, bien que malheureusement, nous n'ayons pas encore le droit officiellement d'ouvrir nos Baté Knessiot pour la fête de Shavuot, mais gardez bien à l'esprit que les minhagim que nous enseignent nos chachamim ne sont pas simplement des traditions qui sont juste là pour donner un petit peu de folklore à nos tables, mais sont puisées dans des sources extrêmement profondes. Et j'espère, avec l'aide de Dieu, que nous puissions nous élever et que nous puissions revenir à cet état ancestral de pouvoir, rien qu'en buvant du lait, être capable d'apporter le tikkun nécessaire à toute la création, B'ezrat Hashem, et aux animaux. Amen, Kinérason, que ces paroles de Torah soient les Elul Nishmat de Sivit Sipora Bat Yehudit et Hin Nafsha Tserua B'Sura Hayim Began Eden. Amen.